l'activité volcanique du pays. En l'an 2000, en quelques semaines, les 13 000 habitants de la ville du Palmar furent évacués d'urgence. Rien de tout cela n'existait avant. La coulée de boue et de lave venant du Santiaguito a amené d'énormes quantités de rochers, du sable, et ça a détruit toute cette partie. Avant, il y avait des maisons par ici, mais la coulée s'est frayé ce chemin et a pratiquement coupé en deux la ville et l'église catholique. Au pied du Grand Santa Maria, le Santiaguito fume. C'est un jeune volcan né en 1929. Il a pris le relais de son grand frère et devient à son tour très actif. C'est de son dôme qu'une coulée de boue et de lave a tout dévasté sur son passage et détruit la ville du Palmar. Je me souviens parfaitement du jour où c'est arrivé. Je suis venu tout de suite pour voir ce qui se passait. Les gens couraient affolés d'un côté à l'autre. Des gens essayaient de sauver leurs affaires. Il y avait des enfants qui étaient enfoncés dans la boue et il fallait les sortir de là pour les emmener à des endroits plus sûrs. J'ai vécu tout ça à ce moment-là. Après avoir vécu la catastrophe du Palmar, Álvaro Rojas est devenu le gardien du volcan. Il a été engagé par l'Institut de vulcanologie pour travailler dans le centre de vigilance installé au plus près du Santiaguito. Un rapport visuel de l'activité du volcan doit être fait 3 fois par jour, 7 jours sur 7. Ici, c'est l'observatoire San Carlos. C'est l'endroit le plus rapproché pour pouvoir surveiller le volcan Santiaguito. Depuis 1993, on enregistre toute son activité. Combien d'explosions chaque jour, combien d'avalanches, et l'importance et la portée des nuages de cendres. C'est incroyable de pouvoir observer toute cette activité. On voit que quand il y a des avalanches de pierres, depuis cette position, on entend un bruit immense. Et c'est impressionnant vraiment d'entendre tout ça. Le Santiaguito explose toutes les heures et ses panaches de cendres se répandent jusqu'à 100 km à la ronde. Entre fascination et appréhension, ce volcan est l'un des plus surveillés au monde. Le Santiaguito est l'un des volcans les plus dangereux du Guatemala. C'est peut-être le plus dangereux de tous. Il a provoqué le flux pyroclastique le plus violent qui a tué 6000 personnes en 1929. Le dôme est une bombe à retardement. C'est ça l'idée qu'on en a. On sait qu'un jour il va exploser violemment. Mais quand? Personne ne le sait. Cela va arriver? Il y a de fortes chances que oui. Dans cette terre de volcans, Mayas et vulcanologues se rejoignent sur un point au moins. Pour les uns, ce sont des montagnes vivantes. Pour les autres,
un volcan ne s'éteint jamais.